Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Zéro suspense puisque vous l'avez dans le titre, vous l'avez sur la miniature, la totale. Donc aujourd'hui il s'agit, comme vous avez pu le voir dans le titre, de deux articles Hermès que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y en a un qui fait partie d'ailleurs de ma wishlist que je vous ai présenté en début d'année. J'essaye de recoller à ma wishlist, même si je divague, puisque bah, en fait, c'est bien de faire une wishlist, mais c'est encore mieux de pouvoir la concrétiser. Surtout que bah, j'ai acheté différents articles qui ne faisaient pas partie de ma wishlist, qui auraient pu financer des choses de ma wishlist. Donc, c'est pas un manque de financement, c'est juste une ligne de conduite qui suit pas ma wishlist, en fait, tout simplement. C'est j'aime, je prends, j'aime, je prends. Alors, il y a des fois j'aime et je prends pas parce que bah je peux pas ou je me dis non, non, non. Sachant que bah on finit des travaux. Là, j'ai un nouveau projet, peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne. Puis bon, bah il y a la vie quotidienne qui tourne, hein, donc les voyages, tout ça. Donc bah le luxe c'est bien, mais pas tout le temps. D'ailleurs, il y a des chances que je vous présente des articles que je vais vendre. Alors, c'est pas les miens, c'est ceux de ma mère. Moi, j'ai pas encore fait le tri, je suis pas encore prête à passer le cap. Ma mère m'a demandé de savoir si, enfin, elle m'a demandé si je pouvais éventuellement les mettre en vente, puisque bah, elle vit à l'étranger, donc du coup, dans le pays dans lequel elle vit, en Tunisie, vous le savez d'ailleurs, il y a des articles dont elle souhaite se séparer. Donc je me dis, bah, quitte à les mettre en vente, peut-être vous les présenter. Si ça vous plaît, bah pourquoi pas. Après, si ça vous plaît pas, au moins ça fait une vidéo. Euh, donc il y aura, il y aura sûrement des sacs, de la petite maro. Est-ce qu'il y aura des accessoires? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Mais bien évidemment, je ferai la vidéo avant de les publier. Comme ça vous donnera le temps et dans la vidéo, je vous marquerai dans le descriptif ou je vous le dirai en vidéo. Euh, je publie à telle date. Je me rends pas compte de la quantité qu'il va y avoir. Donc peut-être que je vais échelonner un peu les publications, genre en faire 5, 10 un jour et puis voilà. Après, je sais pas, ça se trouve, il y a 3 articles, je vais pas faire de vidéo, je vais vous en parler vite fait dans une vidéo, je vais vous dire voilà, il y a 3 articles, ils seront postés telle date. Ou aussi bien il y en a 15, 20 et bah là ça va faire une grosse vidéo et peut-être en deux parties d'ailleurs. Je sais pas, enfin on verra. Je m'avance mais j'en sais rien. Donc déjà il faut qu'elle me ramène tout, qu'elle me dise ce qu'elle veut, quel prix, tout ça, parce que bah pour le coup moi j'aurais très peu de pouvoir de décision dessus parce que c'est pas les miens. Et puis bah faudrait que je le fasse pour moi parce que c'est pareil, il y a lors de ma présentation de collection de sacs de luxe, il y en a d'ailleurs que je vous ai dit, je les portais quasiment pas. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti de ma collection, je vous l'avais pas dit. C'est la petite pochette Louis Vuitton en cuir épi marron, enfin cognac. Je l'ai vendu. Donc voilà, je l'ai vendu à une amie. Elle est passée à la maison, elle l'a vue et elle m'a dit oh, elle est belle et tout machin. Et je dis écoute, tu la veux, tu la prends. Parce que je ne la porte pas. Elle m'a dit bah du coup t'en veux combien? Donc je crois que je l'ai vendu. Bon après c'est une amie, donc voilà. Il me semble que je lui ai vendu 115 euros. D'ailleurs, j'en profite, je vais changer un peu. Je vais vous demander maintenant de vous abonner à ma chaîne, puisque bah il y a de plus en plus de personnes qui regardent ma chaîne et qui sont toujours pas abonnées. Donc oui, mes abonnés, ça augmente. Je suis très contente d'ailleurs, je vous remercie énormément pour ceux qui sont abonnés. Mais si vous suivez mes vidéos toutes les semaines, et c'est d'ailleurs ce que je vois sur les tendances, euh, bah c'est dommage de ne pas s'abonner, puisque là, du coup, vous êtes obligé de me rechercher. Que si vous êtes abonné à moi, vous m'avez tout de suite dans votre onglet abonné. Voilà. Alors, on va commencer par le premier article
qui va être en lien avec ma vidéo de je sais plus quand où je parlais des carrés de soie. Je vous avais d'ailleurs, bon, vous allez avoir des indications puisque c'est simple, de toute manière, je ne vais pas faire durer le suspense 1000 ans. Je vous ai parlé dans la vidéo que j'aimerais porter de différentes manières les carrés de soie et apprendre à faire. Donc, je me suis munie d'un carré de soie que je vous ai présenté la dernière fois. Il n'est toujours pas passé au pressing, je n'ai pas pris le temps de le faire, donc c'est complètement bête parce que j'ai envie de les porter, mais je ne peux pas. Donc, voilà le bébé. Et il s'agit donc d'une petite boîte Hermès que j'ai achetée en seconde main. Je l'ai payée Je l'ai payé 210 € sur Vestiaire Collective. Donc c'est un article vintage. La boîte d'ailleurs est relativement fatiguée et sale. Mais bon, elle a le mérite d'exister, donc c'est toujours mieux de l'avoir dans sa boîte puisque déjà ça protège. C'est une boîte adéquate à l'article. Donc, la personne a mis un petit papier de soie. Hop. Et il s'agit d'une bague. Alors non d'une bague à doigts, bien qu'elle rentre, mais d'une bague à carré de soie. Donc voilà. Qui est très très sympa. Pareillé d'ailleurs. Ça c'est cool parce que c'était pas garanti. Et là on voit qu'il y a des estampillés Hermès juste là. Hop. Donc il y a plein de modèles différents, je vais vous en mettre par là, par là. Mais moi j'aimais bien celle-là parce que je la trouve fine, jolie, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc d'où le fait que je me sois équipée d'un foulard. Alors j'ai toujours pas regardé ou appris à utiliser, enfin pas utiliser, mais à nouer de différentes manières. Donc là je vais vraiment faire du classique Anaïs. Euh, Oui, d'ailleurs, mon prénom est Anaïs. Mais voilà, je n'ai pas encore regardé, donc m'en voulez pas, c'est comme ça. Et je pense que d'ailleurs, ça sera une vidéo dédiée. Je suis d'ailleurs hyper désolée, le micro, ça doit frotter, ça doit être horrible. J'ai horreur de ça, donc je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Mais là, j'ai pas 36 000 solutions. Euh, je coupe le son, je vous mets une petite musique d'ambiance, le temps que je fixe l'anneau. Voilà, parce que sinon, vos pauvres oreilles, je suis désolée. Voilà, plus de musique. Me revoilà. Donc là, vous voyez, j'ai remonté le petit anneau ici. C'est vraiment trop chou. Ça permet de porter serrer le foulard sans s'étrangler et sans faire un nœud qui est trop volumineux puisque ce sont des carrés de 90. Donc nouer, ça peut paraître gigantesque, donc des fois un peu bizarre. On peut le descendre aussi. Donc là, vous voyez, je l'ai descendu assez bas. Il ne glisse pas. Bon, après, à voir au quotidien si ça glisse vraiment pas. Sinon, la solution serait peut-être, ah non, faire un nœud, ça serait pas joli. Éventuellement passer quelque chose à l'arrière pour que vraiment ça serre le carré. Donc voilà, on peut encore baisser. Alors là, par contre, je pense que ça va être de plus en plus risqué. Mais à partir de là, l'anneau il bouge pas, quoi. Donc là, je l'ai mis en triangle. On va essayer. Donc là, je vais essayer de pas frotter le micro. On va vous remettre la petite musique d'ambiance. Ouais, si ça doit frotter. Bah, si c'est le cas, je remettrai de la musique. Hop. Et voilà, là, il est plus... Alors, vous voyez, il est vraiment en bande.
Voilà, on peut aussi bien le porter comme ça dans une robe avec un dos plongeant. Je vous remontre le petit accessoire sur le foulard. Vous voyez, c'est très fin, c'est très joli, c'est très chic, tout ce que j'aime. Donc, nous en avons fini. Donc, c'est le... Alors, moi, c'est ce modèle-là que je voulais. J'ai tapé crochet en modèle. Je vous avoue que je sais pas s'il a vraiment un nom, mais il est doré en crochet. J'ai marqué bac foulard crochet. Je suis tombée sur celui-ci. Je sais qu'il y en a régulièrement en vente. Alors peut-être pas ce modèle-là, mais sur Katawiki. Regardez si vous êtes intéressé par ce type de petites choses, parce que les prix sont pas hyper élevés. Enfin, des fois, ils partent à pas grand-chose. Là, pour le coup, moi, quand je l'ai vu, quand je me suis décidée à le prendre, il y en avait pas. Enfin, il n'y avait pas ce modèle-là. Il y en avait d'autres, mais il n'y avait pas ce modèle-là. Il y a celui avec le petit cadenas, je suis vraiment pas fan. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, voilà. Donc, regardez. Je reviens puisque j'ai été interrompue. Mon chéri m'a demandé quelque chose, donc j'ai coupé la vidéo. Je suis revenue. Donc, ça y est, normalement, je suis tranquille. Je lui ai dit, laisse-moi finir. Il m'en reste pour 5-10 minutes, grand max. Et après, je viens. Je suis à ta dispo. Donc là, on est sur un petit article également, comme vous pouvez le voir, toujours de chez Hermès. C'est le but de la vidéo. Dans sa petite boîte. Alors, pour vous expliquer, c'est un article que j'ai acheté neuf. À la base, je ne voulais pas. Enfin, en fait, à la toute base, j'ai dit je ne retournerai pas chez Hermès pour un petit article, ça n'a aucun intérêt. Si j'y vais, soit soit je prends plusieurs choses, soit j'y vais pour une grosse pièce, parce que c'est pas juste à côté de chez moi. J'ai un peu plus d'une heure de route, 1 heure et demie de route, donc vraiment pour prendre un petit article, ça n'a aucun intérêt. Là, je me suis retrouvée à côté, enfin dans la même ville que la boutique, pour mon travail. J'avais un rendez-vous professionnel là-bas et du coup, bah, comme la dernière fois, en fait, c'est pour le même client, donc je savais que j'étais pas loin. Je me suis dit, bah, là, t'es à côté, allez, va voir. C'était pas prévu. J'avais pas pensé, en fait, en bouquant mon rendez-vous, que j'aurais pu passer chez Hermès. Donc, j'avais pas vraiment de truc en tête. Mais je me suis dit, bon, allez, on va voir la boutique. Parce qu'en fait, je regarde depuis un moment sur Internet, sur le site Hermès, un article qui faisait partie de ma wishlist, ce sont les boucles d'oreilles. Et ben, je ne les voyais pas. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils ont arrêté? Est-ce que c'est qu'il n'y en a plus en stock? Enfin, je ne savais pas trop. Je les voyais en seconde main, mais il y en a qui les vendent 600, 700 euros, alors que c'est pas le prix qu'elles valent. Donc là, c'était niet d'office. Ou alors, bah, dans des prix corrects, dans les potentiellement les prix neufs, mais sauf qu'il en manque une sur deux, ou il manque le crochet derrière, enfin les petites accroches derrière. Je me suis dit, mais non, en fait, enfin, je suis pas contre payer le prix neuf pour de l'occasion, mais faut qu'elle soit entière, quoi. Enfin, faut qu'il y ait tout, quoi. Les deux boucles d'oreilles, les deux petits, les deux petits trucs de l'arrière, je sais plus le nom. Donc voilà. Et en fait, je suis allée chez Hermès. J'ai vu la conseillère de la dernière fois qui m'avait fait essayer le picotin, à qui j'ai pris la ceinture et les haut-rangs. Et donc elle m'a demandé ce que pour quelle, enfin si je venais pour quelque chose en particulier. Et je lui dis oui, mais du coup ça n'existe plus sur le site, donc j'ai bien peur que vous ne l'ayez plus en boutique. Elle m'a dit bah dites toujours parce que des fois il nous reste des choses en stock. Ok. Et je lui dis bah voilà, je voudrais les mini boucles d'oreilles H-pop. Elle me dit ah oui. Et je dis mais je vais vous demander des couleurs particulières bien évidemment. Elle me fait ah ben, ça va encore restreindre. Elle me dit c'est possible qu'on les ait pas. Je me dis si vous me dites qu'elles y sont plus sur le site, je pourrais même pas vous les commander.
Je l'ai vu en doré et en marron glacé. Elle m'a dit, bon, eh bien, attendez, je vais voir. Donc, il y a encore le colis en vente, aussi bien sur le site que là-bas. Et elle est revenue et elle m'a dit, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que ce sont les dernières. Je dis, c'est parfait. Donc, voilà ce que vous allez voir à l'intérieur. Je les ai pas encore ouvertes. Et non, je les ai pas encore ouvertes ni portées du coup. Mais bon, après, c'est pas une grosse pièce. Ça fait pas 1000 ans non plus que je les ai. Je les ai achetés. Là, je tourne, on est samedi. Je les ai achetés mercredi, donc ça va. Donc bon, toujours la petite boîte Hermès orange. Le petit pochon. Et hop, voici les jolies. Oh mince! Les jolies petites beautés. Je vais vous les rapprocher. Donc, elles sont toutes petites et toutes mimi. Et je suis très contente d'avoir réussi à trouver une couleur claire parce que, bien évidemment, elle m'a montré les noirs qu'elle avait toujours et je lui ai dit non. Elles sont très jolies, mais je pense que ça sera trop saillant sur moi. Donc, je veux quelque chose de sobre et sophistiqué. Voilà. Donc, que ce soit pas saillant, puisque j'ai régulièrement les cheveux attachés aussi. Enfin, voilà. Enfin, j'ai aussi bien les cheveux détachés que attachés. Donc, je veux pas quelque chose où je me dise, je vais chez des clients, faut que je les enlève parce que c'est trop bling bling ou enfin voilà, certaines réunions ou certains rendez-vous que j'ai avec les clients, quand je vais défendre mon dossier pour qu'ils me signent, je fais pas non plus étaler tout mon luxe quoi. Donc j'ai un sac à main de luxe, bon bah voilà, ils connaissent ou ils connaissent pas, mais je vais pas mettre les boucles d'oreilles, les lunettes, les machins. Non, j'essaye d'être un minimum sobre. Voilà, j'ai un sac à main de luxe. Ça, c'est moins. Enfin, c'est un peu plus commun, je pense. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, je fais toujours attention à tout ça. Donc, je vais les essayer. Je vais vous les montrer porter. Donc, ouais, vous voyez, la plupart, elles n'avaient pas ça. Et bah, moi, je veux bien. Mais quand elles proposaient des petits trucs en plastique, j'ai envie de dire, ouais, enfin bon, ça, t'es pas censé avoir ça avec une paire de boucles d'oreilles Hermès, quoi. Alors, oui, si j'avais pu retrouver, why not? Mais là, je retrouvais pas à côté des personnes qui vendaient que ça. Donc là, vous les voyez. Donc elles sont très fines, très choues. Ouais, ça va peut-être un peu de travers. Euh, donc voilà, c'est relativement sobre, soft et passe-partout, tout ce qui me convient et me plaît. Donc elles, par contre, je les ai payées 470 €, il me semble. J'ai la facture sur mon téléphone comme la dernière fois et je filme avec mon téléphone. Donc je peux pas revérifier. Mais il me semble que oui, c'est 460, 470. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous invite à liker et commenter par rapport aux articles, savoir si ça vous a plu, me donner votre avis, échanger. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!